Bienvenue dans ce cours pour apprendre le Python. Alors avant toute chose, avant de commencer le cours, je tiens à vous présenter un petit peu l'historique du langage Python, notamment comment il est apparu, par qui il a été écrit et surtout pourquoi vous devez apprendre le Python. Alors le langage Python a été inventé par le monsieur qu'on peut voir à l'écran qui s'appelle Guido van Rossum. Alors j'espère ne pas trop écorcher son nom mais il ne m'en voudra pas. Donc ce monsieur travaillait à l'Institut national de recherche mathématique et informatique aux Pays-Bas et il travaillait en fait dans les années 80 sur un projet de système d'exploitation qui s'appelait ABC en anglais. En 89, donc on peut voir que c'est vraiment à la fin des années 80, il a profité d'une semaine de vacances pendant les fêtes de Noël, où il a utilisé son temps personnel, son ordinateur personnel, pour écrire la première version du langage Python. Alors, le langage Python est officiellement sorti en 1991. Donc on peut voir que c'est un langage qui est assez ancien, mais qui est encore tout à fait d'actualité. Il est aussi open source, comme vous pouvez le voir à l'écran, ce qui signifie que sa source est libre, qui peut être modifiée, et que c'est un logiciel, un développement qui est complètement gratuit pour pouvoir justement développer vos programmes et applications. Alors, le Python, c'est un langage qui est interprété. Alors on va voir un peu plus tard les avantages et les inconvénients que ça comporte, mais en tout cas c'est un langage qui est encore d'actualité parce que beaucoup de langages sont encore interprétés. C'est un langage orienté objet, même si pour le moment ça ne vous parle pas, vous verrez que par la suite vous allez comprendre, mais c'est quand même quelque chose aujourd'hui qui est encore de nouveau d'actualité. Il est multiplateforme, ça veut dire qu'on va pouvoir l'utiliser sur pratiquement tous les systèmes existants. Il est surtout très polyvalent, c'est-à-dire qu'il va vous permettre de réaliser à peu près n'importe quel projet, que ce soit un jeu, que ce soit une application bureautique, etc. Même du développement web, vous pouvez réaliser des sites web, des applications web avec le Python. Et sa grande particularité, c'est surtout qu'il est facile à apprendre. En effet, il a une syntaxe très simple, très proche du langage humain, ce qui va vous permettre très facilement d'assimiler le Python. Vous vous demandez certainement pourquoi Guido van Rossum a nommé ce langage Python. Alors vous noterez aussi que je dis Python et non pas Python. Les deux prononciations sont valables. Évidemment, Python, ça va être la version anglaise et Python, ça va être la version française. Donc moi, dans ce cours, même si ça déplaît, je sais à certains, je vais plutôt le nommer Python. Alors, pourquoi l'a-t-il nommé Python? Vous allez me dire, je suppose qu'il était fan de serpents. Pas du tout. Pas du tout. Il était tout simplement fan des Monty Python, qui était une série à l'humour britannique qui a duré quelques années et on en a même tiré quelques films. Donc voilà pourquoi ce langage s'appelle Python, grâce à cette série que vous pouvez voir à l'écran ici, les Monty Python. Le langage Python est un langage interprété, c'est-à-dire qu'il ne nécessite pas d'être compilé pour fonctionner. Un programme interpréteur va devoir être installé pour exécuter le code Python sur n'importe quel ordinateur. Donc voilà pourquoi c'est un langage interprété. Alors l'avantage par exemple d'un langage interprété, c'est qu'on va pouvoir tester les changements de code beaucoup plus rapidement. Alors je vous ai aussi dit qu'il était multiplateforme. Ça veut dire que tout simplement, vous allez pouvoir créer un programme sur votre ordinateur, que vous soyez sous Windows, Mac ou Linux, etc. Et vous allez pouvoir ensuite le distribuer pour toutes les plateformes les plus connues. Windows, Linux, macOS, Android, Raspberry Pi, iOS et même les autres. Donc c'est vraiment le gros avantage, c'est que vous allez pouvoir développer sur votre Mac un programme et vous allez pouvoir ensuite ne pas vous soucier de la plateforme sur laquelle l'utilisateur va devoir l'utiliser. Donc ça c'est un de ces gros points forts aussi. Avec le Python, il est très facile de développer des sites web ou des applications web. Pour cela, vous avez une multitude d'outils qu'on va appeler des bibliothèques ou des frameworks, et notamment un qui sort un petit peu du lot, qui est assez connu, qui s'appelle Django. Django va vous faciliter la vie grâce au Python. Vous allez gagner du temps pour développer des sites web. Alors c'est un genre de trousse à outils qui va vous permettre beaucoup plus rapidement de développer par exemple un système d'authentification, etc. Alors si vous n'êtes pas convaincu encore de la puissance du Python dans le développement web, sachez que par exemple Instagram, le site Instagram est développé en Python. Un autre qu'on peut citer, qui est assez connu aussi, c'est le site de The Guardian, qui lui aussi est développé en Python. Avec le Python, vous allez aussi pouvoir développer des jeux. Alors pour ça, on va utiliser de nouveau une bibliothèque parmi tant d'autres qui va nous faire gagner du temps.
J'ai pris ici comme exemple la bibliothèque Pygame. Alors avec Pygame, vous allez pouvoir très facilement développer des jeux en 2D, des jeux style plateforme ou des jeux ici comme un jeu de billard en vue du dessus. Alors cette bibliothèque est là pour vous faire gagner du temps et encore une fois, vous pouvez voir toute la puissance de Python dans le développement. Le développement d'interfaces graphiques est facilité avec le Python. Alors une interface graphique ou aussi GUI, Graphical User Interface. Alors tout ça va être grandement facilité grâce à une bibliothèque qui s'appelle Tkinter. Alors c'est plutôt TK, plus loin, c'est collé, mais Inter pour interface. Et vous l'aurez compris, ça va vous permettre tout simplement de réaliser des interfaces complexes sous Windows, Mac ou Linux. Et encore une fois, le grand intérêt, c'est que vous développez une interface pour Windows. Elle fonctionnera de la même manière sous Linux et sous Mac. Évidemment, l'apparence générale va un peu être modifiée en fonction des préférences du système d'exploitation. Mais tout ça est très facilement faisable. Ou tout simplement, une simple interface à un petit outil qui vous permettrait ici de faire des calculs. Le langage Python est aussi très fréquemment utilisé pour l'automatisation de tâches. Alors, c'est quoi l'automatisation de tâches? Ça consiste à utiliser des logiciels pour créer des instructions, des processus reproductibles dans le but de remplacer ou de réduire l'interaction humaine avec le système informatique. Alors, évidemment, ça vous parle pas, c'est la définition, mais pour vous donner des exemples, ça pourrait être par exemple faire une sauvegarde journalière de vos fichiers sensibles ou automatiser le téléchargement et l'intégration d'un catalogue de prix si vous êtes dans le commerce pour l'intégrer automatiquement dans votre logiciel de facturation. On pourrait aussi faire un programme Python qui effectue le tri de vos emails en temps réel ou tout simplement laisser Python cuisiner une bonne carbonade flamande pendant que vous regardez le match de l'OM à la télé. Bon, non, là, je plaisante, mais qui sait, d'ici quelques années. Le Python est aussi un langage très utilisé dans des domaines très pointus. Alors, on peut observer, et ça c'est des domaines qu'on va vraiment pas toucher dans un premier temps, mais on peut observer qu'il est très utilisé dans le domaine du machine learning, mais aussi dans le domaine du big data et dans les data science. Alors là, vous devez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors je vais essayer de vous expliquer très simplement à quoi ces domaines correspondent. Le machine learning, on peut simplifier ça en disant que c'est l'intelligence artificielle, mais pas que, c'est-à-dire que ça va donner aussi la capacité à la machine d'apprendre. Par exemple, un robot, un robot qui répond à vos questions en temps réel. Ça va être du machine learning. Le big data, alors littéralement, c'est des termes qui signifient des méga données, des grosses données ou encore des données massives. Alors, faut savoir qu'on génère actuellement dans le monde près de 1 trillion de données par jour. Alors ça, c'est des données vraiment qui vont être massives et qui ne vont pas être exploitables par une base de données, par exemple MySQL et autres. C'est là que va intervenir le Python dans ces domaines. Et pour terminer, la data science. Alors, c'est la science de la donnée en français et ça consiste à collecter et décrypter, analyser les données. Par exemple, un exemple très simple, Netflix. Netflix utilise la data science tout simplement parce que vous avez déjà pu regarder que si vous avez suivi 2-3 films d'épouvante ou autre, on va vous proposer, on va vous conseiller des films dans votre style et notamment l'épouvante par exemple. À ce moment-là, c'est un algorithme qui est géré avec souvent le Python et ça correspond au domaine de la data science. Alors c'est des domaines qui sont très pointus. Dans un premier temps, c'est vraiment pas des choses qui vont vous intéresser et je vous conseille vraiment pas d'aller mettre le nez là-dedans. Mais il existe beaucoup de bibliothèques qui vont vous faciliter encore la vie pour tous ces domaines. Le Python est un langage de haut niveau. Je vais vous expliquer ici la différence qu'il y a entre un langage de programmation de haut niveau et de bas niveau. Alors le Python est un langage de haut niveau et il permet aux programmeurs de se focaliser sur ce qu'ils font plutôt que sur la façon dont ils le font. Du coup, ça permet d'écrire des programmes plus rapidement et c'est du coup un langage idéal pour ceux qui veulent apprendre et débuter le développement. Les langages de bas niveau sont à l'opposé des langages de haut niveau. Les langages de haut niveau permettent de créer un programme sans tenir compte des caractéristiques particulières de l'ordinateur censé exécuter le programme. Alors les caractéristiques particulières, ça peut être par exemple aller se soucier comment accéder au registre de la machine, etc. Alors,
Je vais vous expliquer ici, parce que c'est vrai que ça peut vous paraître bizarre, mais les langages de haut niveau, on dit qu'ils sont plus simples à apprendre, mais ils sont plus éloignés du fonctionnement de la machine. En l'occurrence, ici, vous pouvez voir que j'ai le Java, le C#, .NET, Python et Ruby qui est répertorié comme langage de haut niveau. Et si on suit ici le petit tableau à droite, on peut voir que le langage de haut niveau, son formatage va être assez simple. Alors, c'est en anglais, évidemment. If, entre parenthèses, x plus grand que 10, x, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on peut comprendre parce que ça se rapproche des mathématiques et du langage humain. D'ailleurs, on peut voir en langage humain, si x est plus grand que 10, alors décrémente x, tout simplement. Ça va être le langage humain. Maintenant, un langage de bas niveau va être beaucoup plus près de la machine. On peut voir là un exemple de code en assembleur. Vous pouvez voir que c'est incompréhensible. Et vous pouvez voir en dessous le langage machine qui est constitué en fait de 0 et de 1, c'est du langage binaire. Nous, on ne peut pas parler comme ça. Et donc, assimiler le langage assembleur va être très compliqué. Alors, je vais faire un petit point aussi sur, on va dire, la rapidité ou la puissance. Souvent, on dit qu'un langage de bas niveau est plus puissant qu'un langage de haut niveau. Alors, la distinction entre les deux, elle n'est pas binaire. Il y a des discussions assez stériles pour savoir si les langages comme le C et le C++, qui ont à la fois des aspects de bas niveau et de haut niveau, méritent ou pas le nom de langage de haut ou bas niveau. Et ça a toujours cours et on ne va pas se lancer dans ce genre de discussion. Mais je tenais quand même à mettre ici le petit accent là-dessus. Tout ça ne veut pas forcément dire qu'un langage de haut niveau est moins bien qu'un langage de bas niveau, notamment aujourd'hui grâce aux évolutions de tous ces langages. Alors pour terminer et pour vous convaincre, si ce n'est pas encore déjà fait, que vous avez fait le bon choix en choisissant le langage Python, je vais faire un petit point sur ce langage dans le monde du travail. Alors vous pouvez voir que le langage Python est encore dans le top des langages les plus recherchés sur le marché de l'emploi. On peut voir qu'il est précédé du Java, du JavaScript et du PHP. Il colle juste au C# qui est juste derrière lui. Alors ça risque évidemment de bouger et ce camembert date, il me semble, de 2018. Mais en tout cas, on peut voir que le langage Python est encore très populaire et très recherché. Alors ça peut s'expliquer par plein de choses, mais notamment le fait qu'il soit vraiment polyvalent, qu'on va pouvoir développer des applications web, des petits scripts qui vont automatiser des tâches, mais aussi des jeux vidéo, etc. Vous l'aurez compris, il est très souple grâce à tous les modules et les frameworks qu'on va pouvoir utiliser. Évidemment, avant de pouvoir utiliser ces modules et ces frameworks, il vous faut apprendre les bases du langage Python. Donc, je vous donne rendez-vous maintenant dans la prochaine session où on va commencer à découvrir comment créer du code Python sur nos machines.